Imaginez le sous-sol de la peur qui rencontrerait Kill Bill. Je sais pas du tout ce qui se trame ici. Mais priez pour que je sois d'humeur clémente. Je suis donc allé voir They Will Kill You. Je n'avais jamais entendu parler de ce film. C'est en allant au cinéma où j'ai vu la bande-annonce à plusieurs reprises. Une bande-annonce un peu plus courte que celle que j'ai rattrapée après avoir vu le film. Celle que j'ai vue au cinéma était beaucoup mieux parce qu'elle montrait un petit peu moins de choses qu'il y a dans le film. Cela dit, là où la bande-annonce est pas mal, c'est qu'elle ne vous spoile que la moitié de la trame. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, vous allez voir cette trame que vous voyez dans la bande-annonce, c'est-à-dire cette fille qui est censée être là pour être sacrifiée et qui au final est une vraie badass et va donner du fil à retordre à ses bourreaux. Donc déjà, rien que ça, moi, ça me plaisait énormément. J'adore le côté Final Girl très très puissante, etc., un peu badass et tout. Et puis je suis un homme simple, hein. Vous me mettez une belle brune en culotte couverte de sang qui décapite des gens, je suis le plus heureux des hommes. Et du coup, en voyant cette bande-annonce, donc il y avait déjà ce petit retournement de situation que j'aime beaucoup, c'est-à-dire cette victime qui, dès le départ, va leur donner du fil à retordre, elle ne va pas être poursuivie tout le long du film et seulement à la fin être forte. Non, non, c'est vraiment dès le départ, on voit qu'elle va leur rentrer dans le lard. J'avais trouvé l'actrice charismatique et crédible en badass, en fait. C'est ce qui m'a donné envie de voir le film. En ce moment, vous savez, il y a plein de gens qui sont saoulés, à juste titre, parce qu'on nous met des femmes héroïnes ou des blacks héroïnes partout, parce qu'il faut respecter des quotas, et plus parce que c'est l'acteur ou l'actrice qui convient, mais pour être politiquement correct, pour pas se faire mal voir, voilà, et on vous dit, bon bah là, foutez des blacks, foutez des arabes, foutez des LGBT, foutez tout ça. Moi, je m'en fous que vous mettiez tout ça dans un film. Seulement, il faut que ce soit légitime, et surtout, il faut choisir les bons acteurs. Et ici, Zazie Beetz, donc l'actrice principale, dès la bande-annonce, elle m'avait convaincu. Je me suis dit, elle a un truc, j'ai envie d'aller voir le film, j'ai envie de voir cette héroïne. Donc elle, c'est génial parce qu'elle ne pue pas le quota. Ce qui n'empêche pas au film d'être un petit peu dans certains travers de cette époque, c'est-à-dire qu'on va voir que les riches blancs sont les grands méchants et que tous les pauvres petits blacks, quand je dis pauvres, hein, c'est dans le sens vraiment pauvre, sont des victimes, etc. Bon, c'est un peu manichéen, mais le film est efficace parce qu'il a un côté cartoon. Et puis, on est sur des personnages que... Je ne vais pas vous en dire trop dans la partie non-spoilers, mais en tout cas, ils sont dans leur mentalité, ils appartiennent à un autre temps. Donc le fait qu'on ait ce reflet-là dans le film, à travers encore des blancs archaïques et des noirs qui sont pauvres et qui sont à leur service, parce que vous avez que des servantes noires ou mexicaines, ce genre d'ethnie. En fait, tu as l'impression de voir tous les personnages de Orange is the New Black qui auraient trouvé du boulot dans cet hôtel. Mais histoire aussi de montrer que c'est pas des grands vilains blancs, hein, pas trop stigmatisés. On a quand même un personnage de blanche qui est en couple avec un black. Mais dès l'intro, vous avez ces deux sœurs, ces deux filles, ces deux jeunes filles qui ont un père blanc. Le père blanc est un gros vilain aussi. Mais malgré le fait qu'on est un peu dans un cliché là-dessus, un truc encore un peu manichéen de 2026, ça passait bien ici. J'ai passé un vrai bon moment devant ce film. Je trouve que ce film avait un méga potentiel pour devenir une sorte de Jusqu'en Enfer. Vous savez, un film aussi culte que celui de Sam Raimi et aussi bon. Le film a beaucoup de fantaisie. Certaines que vous voyez d'ailleurs dans la bande-annonce, notamment la version encore plus longue, mais encore d'autres fantaisies que vous ne voyez pas du tout dans cette bande-annonce. C'est pour ça que je vous invite à aller le voir, le film va vous surprendre. Il peut aussi vous déplaire pour ça, du coup, ça dépend votre faculté d'acceptation de choses un peu fantaisistes. Parce qu'en fait, je ne savais pas que le film était vendu comme une comédie horrifique, parce que c'est carrément ça. Bon, je l'ai compris très vite, hein. En 10 minutes de film, j'avais compris où est-ce qu'on se dirigeait. Et moi, du coup, j'aime beaucoup ce genre de film. Et hélas, même si ça a le potentiel de devenir un film aussi culte que certains films de Sam Raimi, je trouve qu'il manque un tout petit quelque chose. Alors que le film est très bon, je passe un très bon moment, il y a plein de bonnes idées. Mais par exemple, il y a des moments qui font penser à John Wick, il y a des chorégraphies de combat, ça vous l'avez vu dans la bande-annonce. La première est excellente. La deuxième, ils nous mettent une musique qui est très rythmée, qui est cool, mais elle est trop rythmée par rapport à la chorégraphie. Et du coup, ça dévalorise un peu cette chorégraphie-là. Et je pense qu'ils auraient vraiment dû faire un autre choix de musique ou de chanson
limite un truc un petit peu en décalage avec l'action pour faire passer ça. Je pense vraiment que là, la scène est pénalisée par la musique et on va avoir ça à nouveau sur la troisième et dernière chorégraphie qui en plus est censé être un peu vraiment le point culminant. Il y a un truc que je dirais dans la partie spoilers, il n'y a pas l'hécatombe qu'il devrait y avoir à la fin. Il y a un truc, une promesse, il y a un truc, c'est dommage. Ça m'a fait le même effet qu'un autre film. Ça m'a fait un peu le même effet que Jason X. J'ai adoré Jason X. Oui, je fais partie des rares, mais j'ai adoré Jason X. Et en fait, Jason X, à la fin, Jason, quand il devient Uber Jason, il fait pas un carnage en fait. Il dégomme l'androïde, mais en fait, après, il n'a pas l'occasion de tuer plein de gens, alors que c'est le moment, alors qu'il est invulnérable. On a envie de le voir faire un carnage. Là, il se passe quelque chose, un élément où tu te dis, là, il doit y avoir un méga carnage. Et c'est pas fait. Il y a un rendez-vous manqué sur la fin, c'est vraiment dommage. Mais le film regorge de plein de petites idées très sympas. Ça m'a fait penser à du Tarantino, notamment avec des trucs de mise en scène, les noms qui s'affichent sur l'écran, des giclées de sang complètement exagérés, il y a des mouvements de caméra, des zooms sur les visages, il y avait un mouvement de caméra qui était très sympa aussi. On est dans le sous-sol, et c'est pour ça que ça me faisait penser beaucoup au sous-sol de la peur, parce que tu as des gens qui sont planqués comme ça dans les murs, il y a des souterrains, il y a tout ça, et en fait à un moment il y a un personnage qui avance comme ça à quatre pattes dans un sous-sol, et la caméra recule en le suivant, le mouvement est très très joli en plus, et le personnage hop, bifurque et part sur ma droite, en tant que spectateur, et au moment où du coup la caméra a fini son mouvement et que le personnage est parti, le couloir est vide et la caméra décide de réavancer pour aller chercher un autre personnage qui arrive. Il y avait 2-3 petites astuces comme ça de mise en scène qui étaient vachement bien. Par contre du coup c'est tellement bien ce genre de truc que tu as envie qu'il y en ait encore plus. Tu as envie qu'il y ait cette générosité qu'on pouvait trouver dans un film de Sam Raimi. Mais le film est quand même extrêmement généreux, il est original, il y a des petites scènes très sympas, il y a des petits éléments à droite à gauche, donc ça m'a fait penser à Kill Bill, au sous-sol de la peur. J'ai eu des petits moments un petit peu Evil Dead, un petit peu Reanimator, c'est des petits éléments, hein. N'allez pas voir le film en vous disant que vous allez voir un Reanimator, mais c'est des petits trucs à droite à gauche. Pour Reanimator, je pense que vous allez deviner très très vite en voyant le film quel passage, quel truc m'a fait penser à Reanimator. Un truc qui peut du coup aussi faire penser à Sam Raimi, parce que c'est un truc que Sam Raimi aime beaucoup filmer dans ses films. Dans la salle, j'étais tout seul, et honnêtement, le premier truc que je me suis dit, c'est putain, les gars, en pensant à tous les gens qui n'étaient pas là dans la salle, vous loupez quelque chose. Je sais pas ce que vous êtes allés voir, il faut aller voir ce film, il est vraiment cool. Pour l'instant, ce film, il prend la tête, alors on est qu'en mars, mais pour l'instant, il prend la tête des films que j'ai vus en 2026, films, séries compris. Je vous dis, il n'est pas parfait. C'est vraiment le final qui me frustre un peu. Le final, il y a plein de choses, hein, c'est généreux sur plein d'éléments, il y a des trucs très intéressants. C'est juste vraiment, je trouve qu'il y a un rendez-vous manqué de ne pas avoir fait cette hécatombe avec cet élément précis. Pour moi, ça me semblait tellement évident que je l'attendais et ne pas l'avoir eu m'a frustré. Ce qui n'empêche pas au film d'avoir donné d'autres choses qui sont très très bien. Ah oui, juste un truc qui n'a rien à voir avec le film. Je suis rentré dans la salle, donc quand je prends mon siège, je prends le siège, un siège tout au fond, pile au milieu. Je vois que la salle elle va être vide. J'arrive dans la salle, je passe devant tous les sièges. Le siège que j'ai choisi, c'était le seul siège de toute la salle, j'ai regardé, qui était griffé comme s'il y avait eu des coups de cutter, tout ça dessus. Donc forcément, je me suis mis sur un autre siège juste à côté. Et juste pour dire, j'ai eu l'impression d'être Pierre Richard. Vous savez, quand il essaie de choisir sa chaise, parce qu'il sait qu'il a toujours la poisse, il met du temps, il en choisit une, et c'est celle qui a été piégée, là, qui a été sciée ou dévissée, je sais plus, et il se casse la gueule. Ben, moi, je suis tombé sur le fauteuil pourri, là, tout lacéré à coups de cutter. Alors, je vous disais aussi au niveau des références, donc j'ai pensé à John Wick pour les chorégraphies de combat un petit peu. Il y a donc au casting Patricia Arquette, donc ça fait toujours plaisir de la revoir. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, il y a Heather Graham, qui vieillit toujours super bien, elle est toujours canon. J'aurais voulu qu'on la voie un peu plus encore, parce que au début, je pensais qu'on allait nous l'exploiter un petit peu comme une bourgeoise un peu excentrique, et je l'aurais très bien vu dans ce genre de rôle, ça lui va très bien. Et au final, elle est assez peu exploitée. On la voit dans le film, mais j'aurais voulu qu'on s'en serve un peu plus pour faire des gags et des situations, tout ça, parce que vraiment, elle a un super potentiel, Heather Graham, pour ce type de personnage un petit peu loufoque. Mais elle a quand même des scènes assez ouf. De micro-réflexions, des petits détails à la con, mais je peux pas m'empêcher de les voir pendant les films, et je peux pas m'empêcher de me dire mais comment les scénaristes à chaque fois peuvent laisser passer ça, ou les gens sur le plateau, tout ça. Alors c'est des détails, hein, vraiment là c'est juste pour pinailler, c'est pour discuter du film si vous l'avez vu. Ces deux éléments au début, et c'est des
petit truc, donc je vous spoil rien. Au moment au début, la grande sœur dit à la petite sœur qu'elle ne peut pas prendre les Ferrero Rocher parce que ça coûte trop cher et qu'elles n'ont pas d'argent. Et 10 secondes après, elle montre qu'elle s'est fait faire un tatouage. Tu te dis, mais sérieux? Il y a un autre détail, pareil, c'est dans le début, c'est vraiment une babiole, mais elle sort de la douche, tu vois que ses cheveux sont pas du tout mouillés, elle a les cheveux crépus, tout ça, et normalement, on devrait voir de l'eau. Non, sur un tournage, quand tu veux pas mouiller l'actrice pour pas qu'elle s'enrhume ou parce que c'est chiant, etc., ce que tu fais, c'est ça se passe toujours comme ça sur un tournage, hein. Moi j'en ai fait. Tu as un spray avec de l'eau dedans et en fait tu fais juste un petit coup de spray comme ça sur les cheveux. Ça montre qu'il y a plein de petites gouttelettes dessus, ça brille à l'écran avec les projecteurs, avec la lumière, et ça donne l'illusion que c'est mouillé. Même si tu te dis c'est pas aussi mouillé que ça devrait l'être, au moins tu as ce petit effort là. Là sur ce plan, elle n'est pas mouillée du tout. Ou alors la lumière fait que ça ne se voit pas. Et plus tard, il y a une scène où elles seront mouillées, et là ça se voit bien dans leurs cheveux. Donc ça contraste vraiment, tu vois vraiment qu'elle n'a pas été mouillée. Elle vient de prendre une douche, ses cheveux ne sont pas mouillés. Bon bref, c'est un petit détail. Et puis un petit détail qu'on a vu un millier de fois dans plein de séries et plein de films, mais justement, ce truc est tellement connu, les gens le voient tellement... Enfin, je comprends pas qu'on puisse encore faire ce genre de petite bourde. Il y a de l'humour, il y a du gore, ça casse un peu les codes, ça c'est cool. Vous savez, dans tous les films, des fois il y a un personnage, il fait un petit bruit, et là, hop, tout le monde s'arrête, vous n'avez pas entendu quelque chose, puis il y a un long moment de suspense qui ne sert à rien, pour au final dire, oui, bon, c'est le vent, c'est un chat, bon, il n'y a rien, on sort de la pièce et tout ça, puis tout le monde respire dans le film, ça y est. Là, non, il y a un bruit, vous n'avez pas entendu quelque chose, tu t'attends à ce qu'ils refassent le même coup. Non, non, en 2 secondes, ils ont enlevé la porte, le truc qui cache la nana, parce qu'ils ont entendu le bruit, ils ont grillé tout de suite où est-ce qu'elle est. Il y a un côté un peu réaliste comme ça, et cassage de code, j'aime beaucoup. Ça me fait toujours penser à Buffy, qui faisait comme ça beaucoup de ce qu'on appelle la corruption de genre, c'est-à-dire qu'il cassait les codes habituels. Dans Buffy, je pense toujours à cette scène, Jay se rentre dans une crypte, parce qu'il cherche un indice et tout ça, il trouve pas, il s'en va, et là, il y a son ancien ami qui sort de l'ombre, alors qu'il vient juste de sortir de la crypte et de fermer la porte, il sort de l'ombre, et puis il déclame une phrase de méchant comme ça, tout seul, en disant « Eh oui, cher ami, on va bientôt se retrouver ». Il commence à déclamer un truc, mais comme le mec, il vient juste de sortir, et contrairement à ce qu'on voit d'habitude dans les films, il revient tout de suite, il y a quelqu'un, et là, il grille son pote, et son pote en face « Ah merde !» Voilà, c'est un des détails comme ça, mais j'adore la corruption de genre, et j'adore quand on détourne un petit peu les codes habituels. La plus grosse corruption de genre, mais ça vous le voyez dès la bande-annonce, c'est que à peine ils s'attaquent à elle s'attaque à eux, et elle se défend super bien. Là, elle recherche sa sœur, et on n'est pas non plus trop dans la relation cliché de genre « Ah, j'ai retrouvé ma sœur, on se tombe dans les bras, j'ai peur, il faut que tu me protèges ». Non, non, on voit que voilà, c'est un peu plus réaliste, elles sont un peu plus crues l'une envers l'autre. Alors c'est léger, hein, ils n'en ont pas fait non plus un élément central du film, mais dans leur relation, voilà, on casse un petit peu le code habituel, ça fait du bien. Il y a un élément précis, mais je vous le dirai pas, ça serait un peu du spoil, je vous laisse le plaisir de découvrir ça, mais il y a un moment où quand elles se retrouvent, elles font quelque chose. Normalement, c'est pas ce que tu vois quand deux sœurs se retrouvent dans un film d'horreur, quand l'une cherche l'autre. Et je trouve que dans ce film, il y a vraiment un sentiment quand même de mise en danger, parce que l'hôtel est vachement bien comme décor, et tu sens que c'est vraiment une prison. Tu sens que tu ne peux pas du tout en sortir. Les vitres sont blindées, on ne peut pas t'entendre de l'extérieur. Enfin, vraiment, le truc, c'est une prison, et tu le ressens tellement qu'il n'y a pas d'issue possible, que du coup, ça te met fortement les personnages en danger. Et surtout, l'héroïne, en faisant une certaine chose, en fait, elle se met dans une situation où tu vois qu'il n'y a pas d'issue pour au moins l'une des deux sœurs. Alors je vous dis pas, dans cette partie sans spoilers, si elles survivent, si elles meurent, si une des deux meurt, voilà. Vous verrez ça dans le film vous-même, mais ce qui est bien, c'est qu'au niveau du sentiment, quand vous êtes dans le film et que vous découvrez le contexte, le décor, voilà, l'histoire, vous sentez vraiment qu'il y a un truc lourd en fait autour des personnages, malgré le côté comédie. Vous sentez que vous n'êtes pas exempt de perdre un personnage. Bon voilà pour la partie sans spoilers, hein, vous l'aurez compris, je vous conseille ce film, moi j'ai passé un très bon moment, celui-là c'est sûr que je serais ravi de l'avoir dans ma collection. J'aurais quand même cette petite frustration de ne pas avoir eu mon gros carnage final, mais voilà, j'ai passé un bon moment. Voilà, on est pile dans le genre de film que j'aime bien, comédie horrifique, cartoon gore avec une héroïne badass, voilà, ça me plaît bien. Bon, même si c'est un film qui me traite de grand méchant vu que je suis blanc. Mais comme je suis pauvre, et que les pauvres sont les gentils du film,
selon leurs critères, je suis qu'à moitié un salopard. Allez, et tout de suite, on rentre dans une partie spoilers. Là où j'ai commencé à comprendre, parce que les 10 premières minutes sont assez sérieuses, quand j'ai vraiment compris que ça partait dans la comédie horrifique, ce que je n'avais pas compris avec la première bande-annonce que j'avais vue, je pensais vraiment que c'était un film d'horreur. Je me doutais qu'il y avait une petite pointe d'humour, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi comique. C'est au moment où l'héroïne se fout un fil comme ça de lampe qu'elle vient de déchirer. Elle est en train d'être anesthésiée par un calmant, un truc et tout, et elle se le met dans la bouche pour à la fois se réveiller, mais aussi parce que Heather Graham, qui est une méchante, est en train de la tenir, et du coup, elle s'électrocute pour électrocuter Heather Graham, donc les deux sont catapultés, enfin il y en a une qui est catapultée au loin, et l'héroïne, elle se relève avec ses cheveux crépus en pétard, c'est hyper drôle, et juste après, ça enchaîne avec la grosse chorégraphie de combat à la John Wick, mais version gore. Je me suis dit, ok, je vois le ton du film, ça me fait penser un peu à du Sam Raimi ou du Tarantino à l'époque de Kill Bill, ça va me plaire. Mais alors, là où j'ai été surpris, alors attention, je vous préviens, là je spoil vraiment la seconde trame, en tout cas les 50% que vous ne savez pas de la trame. Donc je vous dis, ce film est vraiment bon, je vous conseille d'aller le découvrir tel quel. Maintenant, c'est à vous de prendre vos responsabilités, je spoil. Donc, ils sont enfermés dans un hôtel où les riches font venir des gens pour les sacrifier, etc. Et ces gens, en fait, sont tous des immortels. Ils ont signé un pacte avec l'au-delà, avec le diable, ce qui leur permet d'être immortels. Du coup, quand elle les dézingue, que ce soit à coup de machette, de fusil à pompe, qu'elle les décapite, ce que vous voulez, ils reviennent. Du coup, c'est génial parce que vous avez une possibilité de mort un peu infinie comme ça. Et donc, vous avez des giclées de sang un peu dans tous les coins. Et il y a un truc qui est très drôle, par exemple, c'est à un moment, Heather Graham se fait décapiter. Et sa tête commence à repousser, mais elle est toute petite au début. Et ça fait un peu Deadpool avec sa main. Il y a aussi une scène très drôle à un moment. Il y a un étage qui s'appelle l'étage de la baise, parce que chaque étage est apparemment réservé à un vice. Et c'est même dommage, parce qu'ils le disent. Et en fait, je pensais qu'on allait explorer d'autres étages et peut-être voir tous les vices et tout. Et en fait, non, c'est dommage parce qu'il y avait une idée comme ça de cercle de l'enfer qui était intéressant. Du coup, on voit très rapidement à un moment une orgie, mais c'est tout, c'est extrêmement rapide. Mais l'idée était sympa. Et en fait, à un moment, le corps décapité de Heather Graham essaie de faire comprendre à un autre personnage qu'ils sont à l'étage de la baise. Sauf que elle a plus de tête, donc elle peut pas le dire. Donc elle est en train de faire des mimes. Donc vous voyez le corps d'Heather Graham décapité, en train de faire des mimes comme ça, pour faire comprendre que, en gros, ils sont à l'étage de la baise. Et donc, quand vous voyez les personnages qui se sont fait tuer sortir de la chambre d'hôtel et commencer à se reconstituer, à recoller leurs pieds, leurs têtes et tout, je me suis dit, là, il y a un vrai délire, c'est vraiment très, très sympa. Et c'est ça, c'est bien que la bande-annonce n'ait pas montré cet élément fantastique supplémentaire. Parce qu'on comprend qu'il y a du fantastique, qu'il y a une histoire de diable et tout, mais moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai cru que c'était simplement une secte de tarés qui donc n'avait peut-être même jamais rencontré le diable, ou peut-être aller le rencontrer à la fin de ce film-là parce qu'ils auraient fait suffisamment de sacrifices. Non, non, tout ça, ça existe déjà depuis des décennies et des décennies, et ils ont déjà des remerciements du diable puisqu'ils sont immortels. Je vous parlais de Réanimator, j'en dirai pas plus, mais la scène de l'œil, voilà, c'est ça qui me faisait penser à Réanimator, et aussi du coup à Sam Raimi, puisque Sam Raimi adore filmer les yeux. On a un personnage le Black en fait qui lui finit par aider l'héroïne, et ça souvent bon, ça peut être plus ou moins bien amené dans un film. Là c'est pas mal en fait la justification de pourquoi il retourne sa veste. Déjà ça fait longtemps donc qu'il jouit de l'immortalité, et il a un peu lassé, et surtout il est lassé de tuer des gens, et surtout des innocents, parce que l'hôtel a été construit à une époque où le quartier était très mal famé et où c'était rempli de racailles, de junkies, tout ça. Donc en fait, c'est ces gens-là qu'il sacrifiait. Sauf que le quartier s'est embourgeoisé, le quartier voilà, maintenant est un beau quartier, et en fait, maintenant, les gens qui font venir sont tout simplement des gens qui sont pauvres, qui cherchent un emploi, etc. Et en fait, on n'est pas forcément sur des mauvaises personnes. Donc le retournement de veste du personnage, c'était plutôt bien justifié. Il y a des petits moments de mise en scène comme ça très sympa, le moment où à un moment elle chute, elle tombe comme ça en arrière, et on voit qu'elle pense qu'elle va mourir. Nous, en tant que spectateurs, pas à ce moment-là, on a un indice sur un truc, on se doute que non, mais la scène est jolie quand même, et elle tombe, et alors qu'elle pense qu'elle va peut-être mourir, on voit qu'elle perd une larme, mais comme elle est en train de tomber, la larme coule en l'air, quoi. Elle s'en va vers le haut.
C'est des petits détails comme ça ici et là parsemés dans le film qui sont vraiment très sympas graphiquement. Il y a tout un délire à la fin avec une tête de porc et une histoire de nom. J'en dis pas plus non plus. Ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. J'ai bien aimé ce délire, ça changeait un peu. Je pense que certains vont peut-être le trouver couillon, mais moi justement j'ai bien aimé. Puis malgré tout, il y avait un côté un peu glauque dans ce choix. Et puis ça change d'avoir représenté un personnage de cette façon-là. Et puis du coup toute cette histoire de nom, je trouvais ça plutôt intéressant aussi, et le pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on écrit, comment on efface, on enlève, on contourne cette histoire, voilà, de nom pour réussir à faire telle ou telle situation. Je trouvais que c'était plutôt bien trouvé, que ça fonctionnait plutôt bien. Et puis d'ailleurs, ce que fait la petite sœur à un moment aussi, du coup, pour aider sa grande sœur, etc., c'était plutôt bien trouvé, ce qui fait que du coup, on ressent encore à nouveau la mise en danger des personnages. J'ai pas forcément imaginé à 100% qu'on aurait un happy end ou une fin tragique. Je me suis vraiment laissé guider par le film. J'ai bien aimé ce qu'il m'a proposé. Mais alors là où du coup, je vous disais, j'avais une déception, c'est sur ce final, parce que là, du coup, à nouveau, je fais un gros spoil, mais l'héroïne devient immortelle. Du coup, on a une immortelle contre les immortels. Elle était déjà hyper badass avant, mais elle pouvait pas les tuer. Mais là, non seulement elle devient immortelle aussi, puis elle trouve une astuce pour les rendre mortels. Et je me suis dit, c'est dommage parce que là, à ce moment-là du film, il y a un côté minimaliste. Ils sont dans une cave et ils sont plus que 4-5 personnages. Alors que juste avant, on les avait vus, il y avait toute une ribambelle de gens dans l'hôtel. Ils avaient plein de sbires avec eux, derrière eux. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là qu'ils devraient tous rentrer. Et puis limite, tu nous fais une Kill Bill, tu nous fais une Béatrice Kiddo contre les 88 fous. Et il y avait vraiment moyen de faire un énorme carnage, et c'est vraiment ça que je trouve être un rendez-vous manqué, malgré le fait que les petites tueries sont sympas, des 4-5 personnages qui sont là, cette histoire avec la tête de porc, mais pour moi, il manque vraiment là un fragment pour que le film prenne un level supplémentaire. Je pense que s'ils avaient vraiment fait ce carnage que j'attendais, qui s'était hyper bien lâché, et qu'ils avaient mis la bonne musique sur la chorégraphie numéro 2, je pense vraiment que j'aurais pu mettre ce film pas loin d'un Jusqu'en Enfer en termes de kiff, voire à la même hauteur. Mais là, ce final, malgré de bonnes choses, putain, c'était tellement évident qu'il fallait faire. Et c'est ça que je vous comparais à Jason X, où voilà, quand il devient Uber Jason, il a fait un carnage tout le long du film. Là, tu te dis maintenant que tu es Uber Jason, on veut devoir massacrer 60 personnes d'un coup. C'est pas fait dans le film, c'est dommage. Bah là, c'est pareil, elle est hyper badass alors qu'elle est juste humaine. Et à la fin, elle devient immortelle. Putain, montrez-nous ce qu'elle est capable de faire une fois immortelle. Mais voilà, sinon, malgré tout, vachement sympa. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce film. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir. En tout cas, vraiment, je vous encourage, il est vraiment cool. Et moi, je vous dis à bientôt, je repars vers la geekerie et au-delà. Va te faire foutre. Non, toi va te faire foutre. Non, meuf. Toi, va te faire foutre. Va te faire foutre.